Les conséquences du divorce sur les enfants. Aujourd'hui, nous allons développer notre thème de ce jour, les conséquences du divorce sur les enfants. Quand on parle de divorce, on sous-entend la séparation de deux personnes qui sont unies par le lien de mariage, qui ont donné naissance aux enfants et à un certain moment, les deux personnes ne se mettent pas d'accord et ils sont obligés de se séparer. C'est à ce niveau-là, nous regardons aujourd'hui les conséquences de cette séparation sur les enfants. Quand nous parlons de la séparation de deux personnes ici, nous sous-entendons deux personnes qui se sont mises d'accord par le lien d'amour, des relations bénies au niveau de l'église, au niveau de l'état civil et qui se séparent un matin et alors qu'ils ont déjà des enfants. C'est pourquoi aujourd'hui, le bien-être des Babana News pour vous aider, vous conseiller à bien vous maintenir dans votre future vie qui est une vie conjugale. Nous avons défini la vie conjugale comme tout un voyage jusqu'à ce que Christ va revenir. Ce n'est pas un voyage facile. Chacun doit préparer son sac, mettre tout ce qu'il lui faut pour tous ses besoins et continuer et avancer dans cet état de voyage-là. C'est aujourd'hui nous allons voir pourquoi les gens se séparent et après leur séparation, qu'est-ce qui en découle comme résultat et conséquences sur les enfants. Des personnes peuvent se séparer pour différentes raisons que nous avions développées l'autre fois. Mauvaise communication, mésentente, désobéissance et infidélité. Et parmi toutes ces choses-là, nous avons notre part de responsabilité de bien nous maintenir, de bien nous-mêmes travailler en tant que jeune fille. Maintiens-toi, prépare-toi, sois prêt à affronter une nouvelle vie où tu seras à côté d'une personne qui vient d'une autre famille avec son éducation et avec qui vous allez constituer cette famille et éduquer les enfants. Dans notre culture africaine, le mariage n'est pas un contrat. N'est pas un contrat à durée déterminée, un CDD de 10 ans, un CDD de 2 ans, un CDD de 6 mois. J'ai déjà répondu à plusieurs questions qu'on me pose. Vous les Africains, pourquoi vous ne déterminez pas le timing de mariage? Non, nous on ne peut pas déterminer le timing de mariage parce que la base et les raisons d'être du mariage, c'est pour perpétuer la génération. C'est-à-dire deux personnes se mettent ensemble et s'unissent par les liens de mariage, se présentent devant l'officier de l'état civil et confirment leur relation et s'unissent parce qu'ils s'aiment, parce qu'ils s'apprécient pour un but. Et quand vous allez vous apprécier, vous aimer, ce n'est pas pour un temps trop court, parce que si le temps n'est pas bien défini, si le temps n'est pas considérable, vous ne saurez pas donner une bonne éducation. Un enfant n'est pas une bête qu'on peut élever aujourd'hui ou demain. Non. C'est une personne à part entière où nous devons donner une bonne éducation. Et sur le temps bien défini. Et on a même des adultes qui n'ont pas encore atteint la maturité parce qu'ils en ont encore besoin, parce qu'ils sont êtres humains. Nous sommes très différents des animaux. Et c'est pourquoi le mariage ne peut pas être déterminé par rapport au timing. Non. Donc c'est pour les meilleurs et pour les pires, jusqu'au retour de Christ. C'est-à-dire, vous allez éduquer les enfants dedans, qui vont devenir des grands enfants, qui vont aussi atteindre l'âge de maturité, qui vont aussi s'apprécier et se marier à d'autres personnes, avoir des petits-enfants, et ainsi de suite. Et ainsi va la vie, et ainsi va la génération sur cette terre. Et c'est pourquoi nous allons aujourd'hui parler des conséquences de cette séparation. Vous allez trouver des personnes qui s'aimaient bien, qui s'accrochaient chaque jour main dans la main, qui marchaient ensemble, qui mangeaient ensemble, qui riaient ensemble, qui rigolaient ensemble, mais un matin, chacun décide de s'arrêter, dire « je ne continue pas ». La bonne communication renforce les liens de mariage, la bonne communication renforce les liens de mariage, le respect mutuel renforce les liens de mariage, le respect des deux familles, Parce que les gens font vraiment très semblant. Non, nabali mobali, et oh, estikale etalinga tete, mobali wana azalaki pe na baboti na ye, oyo babokolaki ye, batangisi ye, et akomi lelo moto, bazozela bamema bafruit ya mwana na bango. Yo pe lokola, la famille t'a beaucoup éduqué,
t'a instruit et aujourd'hui tu es mature et tu dois faire ta famille et on a besoin de transporter ces bébés. Il y a une grande joie d'accueillir les nouveau-nés. Il y a une grande joie d'accueillir les nouveau-nés. Mais ces nouveau-nés ont besoin de l'amour paternel, de l'amour maternel pour être encadrés. La conséquence que nous parlons ici sur les enfants, c'est que les enfants se retrouvent à la merci de tout le monde. Dès que les deux parents se séparent, soit séparés soit par la mort, séparés soit par le lien de divorce, et les enfants restent à la merci de la famille élargie, restent à la merci de n'importe qui, parce que ce divorce a une conséquence psychologique sur les deux personnes qui se sont séparées. Pour que la personne puisse redevenir normale, recommencer la vie. Aujourd'hui, tu avais déjà quitté ta famille, tu es déjà parti chez ton mari et il faut revenir en arrière. Est-ce que tu vas trouver les lits où tu dormais encore libre dans nos familles ici, dans notre société ici africaine? Je pense qu'il n'y a pas tout cet espace parce que dès que tu sors, il y aura toujours un cousin, un neveu, un enfant adoptif, un enfant par alliance qu'on va aider, un membre de l'église qu'on va aider. Maintenant, quand tu vas revenir dans la famille, accepteras-tu de revivre cette vie comme jeune fille alors que tu as déjà commencé une autre vie? C'est pourquoi nous devons beaucoup travailler en tant que mère, en tant que parents, en tant qu'époux et épouse. Nous devons beaucoup travailler pour maintenir cette relation, pour permettre à nos enfants de grandir dans cette chaleur familiale, dans cet amour parental que Dieu nous demande d'accorder à nos enfants. La première conséquence, d'abord, c'est la conséquence psychologique, comme je dis. Le divorce a une conséquence psychologique, d'abord, entre les deux personnes qui se séparent. Il y a aussi la conséquence sur les enfants qui vont perdre un de deux parents. Si ce n'est pas la mort, c'est-à-dire vous perdez votre papa, la maman va aller se remarier. Vous allez revivre avec une autre famille que vous ne connaissez pas, qui ne vous connaissent même pas, que vous ne connaissez même pas le bien-être, que vous ne connaissez même pas d'où ils viennent. Et c'est ça la conséquence sur les enfants. Et ces enfants sont à la merci, ils sont dans la rue, ils grandissent schizophrènes avec beaucoup de remords, avec beaucoup de blessures intérieures. Et dès qu'il va être aussi adulte, il va faire sortir toute cette souffrance-là. Et tu vas voir que la société n'est pas trop équilibrée et nous avons beaucoup de séparations. Nous avons beaucoup de divorces. Au début, nous avons demandé à la jeune fille de faire ton choix. Jeune homme, fais ton choix. Un choix pas par apparence, parce que la beauté ici peut changer un matin avec ses intempéries, avec la vieillesse, les rides, avec tout ce qui va, les moyens matériels. Donc, si tu ne choisis pas une personne à épouser, pas les bonnes valeurs sont des valeurs qui sont internes à la personne, liées à la personnalité de la personne, que personne ne peut lui ravir, peu importe le temps ou l'âge que la personne va prendre. Donc aujourd'hui, vraiment, chers jeunes, faisons très attention. Quand nous nous engageons dans un mariage, ce n'est pas pour 1 mois, ce n'est pas pour 2 mois, ce n'est pas pour 6 mois, ce n'est pas pour une année. Parce que dans une année, tu ne peux pas élever un enfant. Dans une année, tu ne peux pas scolariser un enfant. Cet enfant a besoin. L'âge de maturité, c'est 18 ans. Parfois même, ces enfants atteignent 18 ans, mais tu vois que l'enfant n'est pas encore complet. Il n'a pas encore vraiment le sens des décisions. Il n'est pas encore autonome. Il ne sait pas si tous les garçons, ils ne savent pas encore laver leurs habits. Ils ne savent pas encore beaucoup de choses. Ils ne savent pas vraiment en quoi il peut comprendre le sens de la vie et de l'avenir. C'est-à-dire, même à 18 ans, même à la maturité, on nécessite encore d'être encadré. C'est pourquoi nous devons vraiment travailler sur les valeurs, la bonne communication, le respect mutuel, le partage, la transparence. Donc, beaucoup de valeurs pour maintenir les foyers solides. Bâtissez votre foyer, votre ménage sur les bases solides pour permettre à ce que la transparence qui règne entre vous deux, la confiance, la confidence qui règne dans votre foyer puisse mettre des bases solides, même si le vent, même si la tempête arrive, que vous ne soyez pas ébranlés et dispersés. La conséquence sur la femme qui divorce aujourd'hui, c'est de reprendre la vie à zéro. C'est comme j'ai dit, tu seras logé où? Dans ta famille, il n'y a pas la place pour toi.
Dans la société, tout le monde te regardera avec un regard. Oh, celle-là, elle vient à peine de se marier, mais elle va encore où? Donc, c'est difficile. Tu peux faire l'aventure de dire, ok, je vais divorcer aujourd'hui, demain je trouverai un autre mari. Tu trouveras toujours un aventurier parce que tu as déjà tracé la vie des divorces. Tu trouveras toujours un aventurier qui va encore te faire des aventures et qui va te mettre encore dehors. Donc, ce qui est bien, c'est de maintenir, garder le mariage, garder votre relation sur des bases solides, de la transparence, de la collaboration, du pardon, des communications. Une bonne communication vraiment peut aider la famille à survivre devant les tempêtes. Nous allons voir quand le mariage se dissout par l'un de décès. Ça, c'est une situation. L'homme va chercher à se mettre encore en relation avec une autre personne. La conséquence est là. C'est-à-dire, toi, homme, tu seras appelé à partager ton amour entre tes enfants issus d'une autre femme et la femme que tu viens de marier aujourd'hui. Et c'est là aussi, il va commencer à se battre. Quand il va voir que toi, tu aimes beaucoup tes enfants du précédent mariage, il va aussi commencer à se battre pour se positionner aussi ses enfants. Donc ça, c'est une guerre qui n'est pas facile. Il ne faut pas vraiment compter sur ça. Moi, j'ai aimé la réponse d'un de mes frères qui m'a dit, Yaya, je ne peux pas accepter que je me sépare. Peu importe la pression de la famille, je ne peux pas accepter de me séparer avec ma femme, qu'elle reste garder ses enfants parce que moi, j'ai été élevée par une marâtre, j'ai souffert beaucoup. Je ne peux pas accepter la souffrance que j'ai vécue, la transmettre à mes enfants. Parce que l'amour que la maman a pour leur enfant, une autre personne ne peut pas. La complicité entre mère et enfant, personne ne peut donner ça, dire non, je vais te remplacer, même si tu es tante maternelle ou tante paternelle, c'est difficile. C'était vraiment une remarque qui m'a beaucoup impressionné. Mais tu es trop jeune, mon petit. Comment tu raisonnes comme ça? Il dit oui, on a beaucoup souffert. On ne peut pas accepter, transmettre cette souffrance. J'accepte cette femme ici avec tous ses défauts. On va marcher pour qu'elle garde ses enfants. Mais aujourd'hui, ils ont encore beaucoup d'enfants. Ils continuent à vivre ensemble. Leurs enfants sont à l'université. C'est pourquoi nous demandons aux jeunes de travailler sur les bases qui sont solides. Les enfants qui sont éduqués par leurs marâtres. Les marâtres sont des gens qui sont nés chez une même personne. Ils ont leurs réactions bizarres, leurs traitements bizarres. Même si elle met au monde les enfants qu'il faut réveiller tard et envoyer tard au lit, ce sont les enfants de sa rivale qui n'a jamais même vu. Les enfants qui doivent faire la vaisselle, qui doivent faire ceci. C'est bien de montrer aux enfants les travaux ménagers. Les travaux ménagers plutôt. Mais dans quel sens? Ce n'est pas quand l'enfant rentre de l'école, il doit prendre le seau pour aller puiser de l'eau à la source. Ce n'est pas quand l'enfant ne se sent pas bien malade, on lui demande, mais aujourd'hui tu ne joues pas, qu'est-ce que ça va? Personne ne lui demande qu'est-ce que ça va. Si leur papa n'est pas là, les enfants vont souffrir avec la marâtre. Les marâtres aussi, on vous conseille de bien garder ces enfants parce que tu ne sais pas d'où viendra la bénédiction. Dieu peut même te bénir sur les enfants qui ne sont pas tes propres enfants. Dieu peut te bénir sur les enfants qui ne sont pas tes propres enfants. Dans tes enfants, Dieu ne les a pas bénis. Ils n'ont pas un bon travail. Mais les enfants que tu as éduqués, les enfants que tu as adoptés même à l'église, les enfants que tu as adoptés même à l'orphelinat, peuvent même intervenir plus que tes propres enfants. On ne sait jamais d'où viendra la bénédiction, on ne sait jamais d'où viendra les secours. Traitez bien ces enfants parce qu'ils ont droit à la vie. Ces enfants ont droit à la vie. Ils n'ont pas décidé de leur sort. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont décidé d'être orphelins. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont décidé que les parents se séparent ou le papa meurt ou la maman meurt. Non. Les enfants ont droit à la vie. Donc les mamans qui viennent dans un mariage, demandent bien l'information. Si l'homme te dit que j'ai mes enfants, tu dois accepter en raisonnant que tu es capable d'éduquer ces enfants. Il ne faut pas accepter par complaisance parce que tu as besoin pour satisfaire tes envies sexuelles, parce que tu as besoin d'un mari, parce que tu as honte d'être très longtemps célibataire. Non. Tu sais qu'il y a un travail qui va t'attendre là-bas. Ce sont des gens qui doivent soutenir, mais leur tenir à la main, vérifier la nuit si l'enfant fait des fièvres, l'amener à l'hôpital, faire ceci, faire cela.
Jusqu'à ce que l'enfant va se marier, tu dois être à ses côtés. Mais quand tu vas commencer à mal les traiter, gloire à Dieu si ces enfants-là rencontrent Jésus-Christ, qui est le pardon, hein, qui est même le pardon pour qu'ils puissent te pardonner pour le mal que tu es en train de leur faire. Donc, ces enfants peuvent te soutenir dans la vie. Si tu veux te marier à un homme qui a des enfants, réfléchis. Pose bien la question. Évalue-toi toi-même. Sois capable de dire, ok, est-ce que je serai tolérante? Est-ce que je serai amoureuse? Est-ce que je serai vraiment attentionnée à ses enfants? Mais l'homme aussi qui a déjà aimé ses enfants, peu importe tous les caprices que tu vas faire, peu importe les maquillages que tu vas mettre à ta figure, il va regarder ses enfants parce qu'il se rappelle de l'histoire de ces enfants-là. Parce qu'il voit ses enfants, c'est son sang. Il ne peut pas accepter qu'on maltraite son sang. Donc ça, c'est ça le problème que nous avons. Nous devons faire très très attention. Autant mieux ne pas arriver là-bas. Faire beaucoup d'efforts de ne pas arriver là-bas. De ne pas arriver là-bas parce que les conséquences du divorce sont énormes. Ici, on regarde seulement le volet des enfants. On a des enfants de la rue. Si tu fais bien l'enquête, tu vas voir que non, soit c'est l'un des papas, il n'est pas son propre père. L'enfant aussi psychologiquement réagit parce qu'il sait que non, tout ce qu'on peut donner comme conseil, c'est-à-dire ce monsieur me conseille très méchamment parce que je ne suis pas son enfant. Pour ne pas arriver à tout ça, c'est pourquoi nous devons conseiller bien nos jeunes avant de s'engager dans le mariage, savoir qu'est-ce qui nous attend là-bas. Les aléas du mariage. Hein? Les problématiques du mariage, ils sont très très énormes. Nous devons nous apprêter et nous armer psychologiquement à surmonter et affronter toutes ces difficultés-là. Vraiment, nous disons à tous nos jeunes, il ne faut pas vous fatiguer, il ne faut pas vous décourager. Jeune fille, prépare ton mariage en te construisant seul. Parce que le mariage ne va rien t'ajouter. Le mariage ne va rien ajouter sur ta personne. Le mariage va te donner seulement le respect. Hein? Il va te donner seulement le respect et un sens de responsabilité. Mais tout ce qui est non métier, non je veux faire ceci, il faut déjà chercher à les apprendre bien avant pour que tu sois une personne complète. Dès que tu es dans le mariage, avec toutes les charges qui sont dans le mariage, que tu sois capable de surmonter, que tu sois capable de répondre et donner les résultats attendus. Parce que l'homme attend quelque chose de toi. Toi, femme aussi, tu attends quelque chose de ton mari. Mais quand toutes ces histoires-là ne marchent pas, c'est là où il y a les divorces. La mauvaise communication, l'infidélité. Ekobo na kati ya libala epekisami. Soko ke kosala ekobo, libala esani nini ekufi. Soki osali ekobo, libala osali nini ekokufa. Eza na batribi oyo batoleraka te o oke kosala ekobo o batiki yo bakotika yo te. Soko oforce kotikala wana liwe ekokutana na yo. Liwe ekokutana na yo kokufa kobanda kobela. Naza na lisolo moko ndeko moko asali ekobo mobali atikalaki na voyage na periode ya guerre ya Kisangani. Mobali atikali kuna ye ayawa na Kinshasa ayena bana. Lokola azaki dans les alentours avec les universités, ba étudiants babandi ko fréquenter azola mamalewa na ye ba étudiants bazoya kotalaka ye bazobakiselaka ye mbongo azobakisa na malewa wana ye aza mwasi ya libala. Papa na ye afandaki wana azokebisa ye sala attention. Mobali na ye azali sala attention aux femmes mariées. Namoni bana mibali oyo bazozinga wana masolo ebele sala attention. Nzoka mwana mwasi asa pengwaki papa azaki kaka kokibisa nzoka nde mwana asa pengwaki lere mobali azongi aye kozwa mwasi na bana bake na ndako na bango. Makambo balobaka ya baluba o chiba wana kosakana te ezali ya solo. Oso moni faux septique efungwami. Faux septique efungwami elingi mela mutu munene mulai. Mutu munene penza engambe ya mwasi atelemi likolo dans la faux septique. Dans la faux septique est craqué. Tiens. Dans la faux septique et salifante et sika ya telemaki. Mobali na batu nyonso na lupango bazalaki bezaki lupango na bango ya famille côté ya mobali batuni faux septique ekoki kofungwama te. Soki faux septique efungwami mama oza na makambo ya koloba.
balobi batele lokwa bazaki bango nyonso ekolo moko bayebi balobi yo ozaka na makambo ya koyebisa biso faux sceptique dale ya monene boye ekoki kosala fante na poa na yo eza possible te oza na makambo ya kotubela likambo wana ezongi na famille ya mwasi papa alobi nalobaki likambo oyo nalobaki likambo nalobi yo osala attention oza mwasi ya bato eloko basengi ciba wana eza kaka ekobo te ozwi mbongo ya libanda okotisi na kati ya mbongo ya ndako eza mabe eza infidélité ozwi mbongo ya mobali mosusu oye nango na kati ya ndako oye kolamba te mobali wana aza kaka na simple makanisi likolo na yo sala attention bino bilenge oyo boke kokota na bikolo oyo babengaka ciba oyo bosala attention mpo kuna bato bayebaka fasi wana malamu te kaka mutu moko oyebi bien ke mutu alukaka yo makambo me apesaka yo mbongo yo ozwa kokaisa alonga kuna nga na osala akozwa ngai te apesa na ye mbongo tolia tokolia ye mbongo okolia ye mbongo ezaka bongo te mbongo na ekoloba na kati ya ndako esika yo ozomema yango tozaki na lisolo na biso dale efungwami bazongisi lisolo na famille ya mwasi papa bokilo ye moko nde atémoigné contre mwana na ye félicitation coup de chapeau na papa abombaki te alobi nayebaki likambo nayebisaki mwana na ngai sala attention yo oza mwasi ya libala namoni bato bazozingazinga yo bazoya kolia malewa masolo milai namoni masolo wana eza bien te papa aza sage acomprendre aza mwana mobali acomprendre ayebisi mwana na mwasi papa atika na yo bazaka bakliya na ngai bazaka bakliya ça va mais lere bazongisi lisolo papa alobi nga naza papa namonaki likambo kala nakebisaki mwana na ngai aboyaki koyokela ngai mais lokwa bolobi boye atikala awa eloko wana biso nyonso egangaki dale efungwami yo soyoka dale ya faux sceptique efungwami yo ozosakana na ciba okoki okota na toilette efungwami oke na kati ya toilette wana oke libela babandi koluka yo obungi bosala attention lokola bokomi na mondialisation mais je sais que ce sont des valeurs qui sont trop bonnes on ne peut pas dire coutume te na kati ya coutume toza na makambo ya mabe toza pe na makambo ya malamu na kati ya coutume toza na makambo mibeko ya malamu oyo ifo tobatela na coutume bayebisi biso ke no mwana nyonso ifo arespecte moboti eza mabe te eza même biblique ekobo kosala ekobo te epekisami na bible na coutume mpe bapekisi yango c'est-à-dire toza na bavaleur ya malamu eloko toboyi nde tokata bamitu ya basoso tosala bastatuete tozosala yango ekomi lokwa nzambe représentation de Dieu par image non wana nde toboyi mais eloko basengi ke non interdiction il y a des interdits qui sont bonnes pour préserver notre société vraiment nasepeli mingi kopartage na bino nayebi ke boza ebele bozolanda conseil ya baba na news partagez abonnez-vous bato ebele bazokoka kosabone te parce que baza na bacompte gmail te fungola compte na yo email na yo adresse email électronique et adresse électronique soko tuni même na en ligne ata baninga bakosunga mpo ozala na adresse wana nde kosunga yo oyeba na kosabone na bavideo osabone na basite na chaîne ya baannonce chaîne ya communication ya conseil lokola baba na news. Merci beaucoup, ne quittez pas, nous revenons vers vous tout de suite. Merci.